Bonjour frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager un passage dans le livre de Luc chapitre 18 à partir du verset 9 à 14. Mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, ravisseur, injuste, adultère, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois le Shabbat et je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le publicain, se tenant debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Elohim, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 9 à 14, cette parabole ici est riche en vérité sur la justification par la foi. Elle s'adresse aux pharisiens qui mettaient leur confiance dans leur propre justice. Lorsque nous regardons Luc 18, 11 à 12, on voit ici le pharisien qui fait la louange de ses propres œuvres. Par cette attitude, il montre qu'il fonde toute son espérance sur la conviction de ne pas être aussi mauvais que certains. Il n'éprouve même pas le moindre sentiment de péché. Marc chapitre 2, le verset 17. On va lire à partir du verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Ici, en Marc chapitre 2, le verset 17, c'est à l'homme repentant, celui qui reconnaît qu'il est pécheur et se détourne de son péché, que s'adresse l'appel au salut de Jésus. Mais les pécheurs qui se croient justes refusent de reconnaître qu'ils ont besoin de se repentir de leurs péchés. Nous le voyons aussi dans Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 13. Jésus est venu appeler les pécheurs qui veulent se repentir, qui veulent abandonner leurs péchés et suivre Jésus. Pas ceux qui croient être justes, pas ceux qui se disent en eux-mêmes, je ne fais de mal à personne, je ne nuis personne, je n'importune personne. Intéressons-nous maintenant au cas du publicain. Luc chapitre 18, le verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le publicain n'a pas d'autre espérance que la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, contrairement aux pharisiens qui espère et repose son espérance sur ses œuvres. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le publicain ici repose son espérance sur la miséricorde de Dieu, sur la compassion de Dieu.
Il ne présente pas à Dieu ses œuvres. Il ne présente pas à Dieu ses œuvres. Il ne se repose pas sur ses œuvres comme le pharisien. Il espère dans la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on lit le livre de Luc, chapitre 18, le verset 13, apaiser en grec, c'est ilaskome. Et ça veut dire se réconcilier. Propitiatoire. Or, propitiatoire en grec, c'est ilastarion, qui veut dire expiation, moyen de l'apaisement. Le publicain en bon juif pensait non seulement à la miséricorde de Dieu, mais aussi au propitiatoire aspergé de sang. Le propitiatoire aspergé de sang était la preuve de cette miséricorde, car la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. » Le publicain espère, il présente à Dieu le propitiatoire. Il ne se repose pas sur ses œuvres, mais il présente à Dieu le propitiatoire. Apaiser veut dire ilaskome, qui veut dire propitiatoire. Et propitiatoire en grec, c'est ilastérion, qui veut dire expiation. Donc dans sa prière, le publicain pense au jour des expiations, au jour de l'expiation du péché du peuple d'Israël. Donc il présente à Dieu le propitiatoire. Vous pouvez lire le jour des expiations dans le livre de Lévitique chapitre 16. Lorsque nous regardons la prière du publicain, nous pouvons la paraphraser de cette manière. Sois apaisé envers moi parce que tu regardes le sang de l'expiation. Or, le sang de l'expiation, dans le livre de Lévitique chapitre 16, le sang était aspergé sur le propitiatoire. Et lorsque Dieu regardait le sang, il voyait le sang, il pardonnait le péché du peuple d'Israël. Le péché en ce temps-là était couvert et Dieu était propice. Il pardonnait le peuple après l'aspersion du sang sur le propitiatoire. Cet homme a été déclaré juste, non pas à cause de ses œuvres, mais à cause de sa foi dans le sang aspergé sur le propitiatoire de Lévitique chapitre 16. Or, Colossiens chapitre 2, le verset 17, la Bible dit que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Et Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a accompli toutes ces choses, a accompli le jour des expiations. Nous le voyons dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. La Bible dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ, aujourd'hui, a accompli le jour des expiations de Lévitique chapitre 16. Plus besoin d'asperger le sang sur le propitiatoire. Nous allons le voir dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 11 à 14. Mais Machia est survenu, grand prêtre des bonnes choses à venir, a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse, dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Machia qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim, sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre
2, le verset 1 à 2, que Jésus est lui-même la victime expiatoire. Il est notre avocat auprès du Père. Jésus est celui qui nous a réconciliés avec le Père. Nous le voyons dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 20. À vous chrétiens qui êtes tombés, revenez et arrêtez la pratique du péché. Car Jésus est lui-même la victime expiatoire pour vos péchés, pour nos péchés. Il est notre avocat auprès d'Élohim, auprès du Père. Revenez et dites comme le publicain. Nous pouvons reprendre la prière du publicain de nos jours aujourd'hui. Il est vrai que nous n'avons plus affaire au propitiatoire, mais nous avons affaire désormais à l'œuvre de la croix de Yahushua. C'est là qu'il a obtenu notre délivrance. C'est là que son sang a coulé. Nous pouvons paraphraser la prière du publicain de nos jours comme suite. Sois apaisé envers moi à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour moi, pour mes péchés. À vous chrétiens rétrogrades, depuis des années, revenez, le Seigneur vous appelle. Oubliez tout ce qui s'est passé, tout le mal que vous avez subi. Arrêtez la pratique du péché. Revenez à Yahushua, revenez à Jésus. Les temps sont mauvais. Revenez, le Seigneur revient plus que bientôt. Il est plus qu'à la porte. Repentons-nous et faisons comme le publicain. Paraphrasons la prière du publicain avec l'œuvre de la croix aujourd'hui. Nous pouvons dire: sois apaisé envers moi à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, ton fils bien-aimé, qui a coulé sur la croix à cause de mes péchés. Et la Bible dit que le publicain est reparti chez lui justifié, parce qu'il a mis sa foi dans le sang qui était aspergé sur le propitiatoire. Et nous mettrons, vous mettrez, nous mettrons notre foi sur l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là qu'il a versé son sang pour nos péchés. Arrêtons la pratique du péché. Ne nous confions pas dans nos œuvres. Ne soyons pas juste à nos propres yeux, mais mettons notre foi, notre confiance dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. À tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, à tous ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre de Jésus, à tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté, venez, il vous appelle à la repentance. Il le dit dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 30, que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance dans lequel vous vous trouvez. Il vous appelle à la repentance. Abandonnez le péché, abandonnez l'homosexualité, abandonnez le lesbianisme, abandonnez la sorcellerie, abandonnez l'adultère, abandonnez le mensonge, abandonnez le vol, abandonnez la jalousie. Venez et dites comme le publicain: sois apaisé envers nous à cause du sang, le sang de ton fils Yeshua qui a coulé sur la croix de Golgotha. Venez à Jésus et soyez réconciliés avec Dieu en acceptant l'œuvre de son fils sur la croix par la foi. Jean a dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le publicain, nous l'avons vu, a été déclaré juste, non pas à cause de ses œuvres, mais par la foi. Nous aussi, ayons la foi dans l'œuvre de la croix de Yahushua. Abandonnons nos mauvaises actions, abandonnons nos péchés et mettons notre foi dans l'œuvre de la croix de Yahushua. Et faisons la prière du publicain. Sois apaisé envers nous à cause de l'œuvre de ton fils accomplie sur la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit que le publicain a été justifié. Nous aussi, nous serons justifiés si nous mettons notre foi dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nous aime. La preuve de son amour, c'est qu'il a dit
Personne ne m'ôte la vie. Je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il l'a donné à cause de toi et moi. Il l'a donné à cause de toi et moi pour nos fautes. La Bible dit que la sanction qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Il est devenu malédiction à cause de toi et moi. Lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe 53, à partir du verset 3, la Bible dit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a déjà reçu le châtiment qui te donne la paix. Repends-toi seulement et reviens à Jésus. Repends-toi seulement et viens à Jésus. Et tu seras appelé fils de Dieu. Et tu seras appelé fille de Dieu. Et tu seras appelé serviteur de Dieu. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et tu vas être né d'en haut. Tu vas être né d'en haut. Tu seras citoyen du ciel. Voilà. Sachez que Jésus est venu dans ce monde pour les pécheurs. Que tu es. Quoi que tu aies fait. Quoi que tu pratiques. Si tu prends la décision aujourd'hui de l'abandonner, sache que le sang de Jésus est puissant pour te laver, pour te purifier et faire de toi une personne nouvelle et faire de toi un citoyen du ciel. Le Seigneur a dit, il ne repousse pas tous ceux qui viennent à lui par la repentance. Il ne les repousse pas. Alors venez, les bras du Seigneur sont encore tendus vers nous. L'amour et la grâce de Dieu est encore disponible. Venez, venez, Yeshua nous tend la main. Venez, Yeshua nous tend la main. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Soyez encouragés. Jésus-Christ nous aime. La preuve qu'il nous a donnée, c'est qu'il est monté de son propre gré sur la croix afin de subir la sanction que nous devrions avoir. Elle est tombée sur lui. C'est la preuve de son amour pour toi, la preuve de son amour pour moi. Venez, repentons-nous, que le nom de Yeshua soit béni. Amen.